Si tu as des problèmes de sommeil, eh bien écoute cette vidéo, elle pourrait te faire vibrer quelque chose en toi et peut-être effectivement te parler. J'ai une consultante qui me contacte donc hier, qui est une consultante qui me suit en guidance depuis quelques années maintenant et qui me dit voilà là Mimi, j'arrive au bout, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive plus à dormir, ça fait un moment que ça dure. Je suis comme une chouette, les yeux écarquillés, je ne trouve pas le sommeil et j'ai surtout de la chaleur dans mon corps que je n'explique pas, qui ne sont pas des bouffées de chaleur de préménopause, hein, parce qu'on voilà, on a étudié la chose et c'est pas ça, mais c'est vraiment comme cette sensation de corps qui bouillonne intérieurement et qui forcément l'empêche de dormir parce que voilà, elle a chaud, elle comprend pas pourquoi, et puis elle a une espèce de mal-être comme ça intérieur qu'elle ne comprend pas. Donc on décide de faire un soin énergétique en ce sens. On pose les intentions sur le fait de retrouver un sommeil apaisé, profond, et bien évidemment que mes guides au passage de ce soin m'expliquent également pourquoi elle se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Donc à travers le soin, bien évidemment, qu'on va harmoniser, purifier, nettoyer tous les corps, les chakras, etc. Et dans un deuxième temps, eh bien moi, mes guides me montrent justement ce qu'il en est de ce problème. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelque chose de plus lié à l'enfance? Et là, tout de suite, j'entends de l'âme de cette consultante qui me dit eh bien, dormir, c'est mourir. Je dis, bah là, on va avoir un problème. Parce que si l'âme pense que dormir, c'est mourir, ça va être compliqué. Alors, je comprends pas trop sur le moment. Et là, d'un coup, ben voilà, elle me montre où elle est. Et on se retrouve dans une zone du pôle Nord, dans un endroit très froid, très glacier, très glacial. Hein. Alors, je ne sais pas exactement à quelle époque, mais c'est pas ça qui est important. On sent que les températures sont extrêmes, moins 30, moins 40. Et elle me montre qu'elle est une maman solo, que son mari est décédé suite à un éboulement de glace et qu'elle est obligée de s'occuper de son fils de 5 ans et de son nourrisson toute seule. Donc elle doit chasser, elle doit voilà, faire toutes les choses nécessaires pour maintenir sa famille en vie. Elle doit surtout maintenir le feu allumé la nuit. La nuit, elle doit rester réveillée parce qu'un feu qui s'éteint, c'est une famille qui meurt. Les températures sont tellement extrêmes que, eh bien, si le feu, effectivement, s'éteint, eh bien, voilà. Et elle me montre qu'elle a déjà perdu énormément de membres de sa famille à cause du froid, à cause des engelures, des membres ont été amputés, etc. Et donc, elle est effectivement dans cette extrême, je dirais, peur, finalement, qu'un de ses enfants meure de froid. Et donc, elle garde cet œil éveillé constamment pour que le feu, effectivement, se maintienne. Sa chaleur corporelle est très importante. Pourquoi? Parce que ce nourrisson qu'elle me montre, qui doit avoir quelques mois, elle le garde peau à peau la nuit. Tellement elle a peur effectivement que ce nourrisson meure de froid. Elle investit cette chaleur corporelle qui est très très nécessaire pour garder son enfant en vie. Et malheureusement, au cœur d'une tempête assez importante où elle s'est beaucoup investie sur le plan physique, elle finit par trouver l'endormissement très profond et malheureusement, son fils de 5 ans meurt décédé au réveil. Il ne se réveille pas à cause du froid. Donc, il y a un traumatisme comme ça que l'âme voilà, a gardé de cette vie-ci qui fait que bien, on a aujourd'hui des conséquences sur ces symptômes actuels. Donc, vous avez compris, dormir, c'est mourir. Ben oui, l'âme a conditionné effectivement ce qui s'est passé par rapport à ce traumatisme. Le fait qu'elle ressente effectivement ce bouillonnement corporel, eh bien, la ramène au fait qu'elle devait effectivement évacuer cette chaleur corporelle pour maintenir son nourrisson au pot à pot pour être sûr qu'il ne meure pas de froid. Au-delà de ça, on a eu également d'autres vies en relation avec quelques problématiques qui se sont passées dans la nuit, qui sont venues renforcer encore cette peur et ce traumatisme de l'âme qui n'est jamais sereine, très clairement, quand elle est allongée et endormie. Voilà. Si vous avez envie d'enquêter aussi sur votre âme, que vous avez des problématiques de sommeil, eh bien, par exemple, peut-être, pourquoi pas, aller avec moi, eh bien, enquêter. Voilà. Vous trouverez toutes les guidances que je propose et les soins énergétiques karmiques sur mon site mimusproject.com. Vous avez les infos dans ma bio. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.